Hello, hello les pépites, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue ici dans ce 24e live du défi 365 jours de pépites. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me mettre un petit hashtag live et si vous me regardez plus tard, me mettre un petit hashtag replay. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous vois pas forcément quand vous me regardez en live. Donc n'hésitez pas à me faire vraiment un petit commentaire, un petit coucou, comme ça je sais que vous êtes là et c'est plus sympa. Alors aujourd'hui, j'ai l'élan de vous parler d'un sujet qui peut paraître léger, qui peut paraître ludique, mais qui je pense peut être vraiment très lourd de sens par rapport à notre féminité décomplexée. Et ce sujet, c'est le sujet du maquillage et des artifices en général. Mais on va se concentrer sur le maquillage parce que je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à aller creuser par rapport à nos complexes, à nos décomplexes. Et donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et je vais me confier à vous en toute sincérité par rapport à ça. Moi, je sais que si mes souvenirs sont bons et si je me rappelle bien, j'ai commencé à me maquiller vers, je pense, 18-19 ans, quelque chose comme ça. Donc avant ça, j'étais plutôt assez naturelle. Et puis à un moment donné, je ne sais pas si c'est lié de nouveaux conditionnements de la société, à ce qu'on nous vend dans les magazines, à l'influence des copines. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est joué là, mais à un moment donné, voilà, j'ai commencé à me maquiller. Et donc je suis passée d'une version de moi totalement naturelle, comme on peut l'être pendant notre enfance, quand on est petite fille et que on se montre au monde et on s'exprime au monde tel qu'on est, à une version un peu plus pimpée, entre guillemets, à travers le maquillage. Sauf que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'allais en fait m'enfermer dans ces artifices. Parce que j'en suis venue à un point où pendant, je pense, près de 20 ans, je n'ai plus osé sortir de chez moi sans maquillage. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Pour en avoir déjà parlé autour de moi, je pense qu'il y a des femmes qui peuvent se montrer au monde dans leur plein naturel et qui n'ont aucun souci avec ça. Et puis, j'ai d'autres exemples de femmes à qui j'ai déjà pu parler qui, comme moi, se sont retrouvées dans la spirale infernale en fait, de l'artifice du maquillage et qui, pendant des années, n'ont plus osé. C'est tout le problème du masque, oui, tout à fait. Et puis, qui, pendant des années, n'ont plus osé se, se montrer telles qu'elles étaient, en fait. Et moi, voilà, avec le recul, en toute sincérité, je suis tombée là-dedans, puisque pendant près de 20 ans, je n'ai plus osé vraiment sortir de chez moi sans maquillage. Et ça a été un peu un cercle infernal et un cercle vicieux, parce que qui dit maquillage dit chaque matin prendre le temps de se maquiller, chaque soir prendre le temps de se démaquiller. À un moment donné dans sa vie, quand on a un boulot, qu'on n'a pas d'enfants, on a le temps de le faire, c'est ok. Quand on a des enfants, ça demande plus d'investissement en temps. Et ça, c'est le cercle vicieux qui s'installe et qui s'installe et qui s'installe par rapport à à son organisation. Mais énergétiquement parlant, il y a aussi un gros souci là-dedans, c'est que on n'ose plus en fait se montrer au monde tel que l'on est. Moi, dans mon esprit, je me souviens que j'avais l'impression que je n'osais plus sortir de chez moi sans maquillage parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas me montrer au monde tel que je suis. Que si les gens allaient me voir sans maquillage, mon Dieu, ils allaient se rendre compte de qui je suis vraiment. Que en fait, ils allaient me dire ah ben non, elle est pas aussi jolie que ça, elle sans maquillage, oh c'est pas vraiment ça, etc. Donc dans mon esprit, je m'étais vraiment projetée dans cette illusion que je n'étais pas digne si je n'étais pas maquillée. Je ne me trouvais pas jolie si je n'étais pas maquillée. Je n'étais pas féminine si je n'étais pas maquillée. Si je n'étais pas maquillée, j'étais moche, j'étais complexée et mon Dieu, tout le monde allait s'en rendre compte, quoi. Et ça a duré près de 20 ans. Et aujourd'hui, je suis douce et indulgente avec moi-même. J'ai traversé cette phase et j'ai compris ce qui s'était passé en fait. Si je suis rentrée dans ce cercle vicieux de l'artifice à travers le maquillage, c'est parce qu'en fait j'étais, et on en revient toujours à la même chose, déconnectée de moi. Je n'avais pas confiance en moi.
J'avais pas confiance en qui j'étais. Je ne me connaissais pas vraiment. J'étais complexée. J'étais engluée, écrasée sous le poids du regard des autres parce que je ne m'aimais pas telle que je suis. Et c'est tout le problème que j'ai traversé et c'est tout le problème quand les clientes arrivent dans mon accompagnement, c'est qu'elles ne s'aiment pas telles qu'elles sont. Et le maquillage, c'est un symptôme parmi d'autres. Le sucre est un autre symptôme, les achats compulsifs sont un autre symptôme, la surconsommation c'est encore un autre symptôme. Euh, Tout ça, ce sont des symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond qui est lié à l'amour de soi et à ce vide intérieur qu'on ressent quand on ne s'aime pas. Et donc on le comble avec, par exemple, le maquillage. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai traversé mon burn-out, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai eu un burn-out, et puis pour les autres, bah, comme ça vous le découvrez, j'ai vécu vraiment un éveil, un très fort éveil euh, spirituel, une guérison vraiment très très forte. Et là, je me suis reconnectée à moi. Et là, en fait, tout est devenu beaucoup plus naturel. En moi, j'ai pu ressentir que j'osais être moi-même, que j'osais me montrer au monde telle que je suis. Et ça a beaucoup changé évidemment parce qu'aujourd'hui, bah, je fais des lives comme je suis en train de le faire maintenant. Bah, je suis pas ou très peu maquillée. Alors il y a des lives où je suis beaucoup plus maquillée ou plus pimpée parce que ça me fait plaisir, parce que je vais sortir ou parce que j'ai quelque chose en particulier ou parce que simplement ce jour-là j'ai envie d'exprimer ma féminité de cette manière-là. Et puis il y a des autres jours où j'ai pas envie de l'exprimer de la même manière. Et donc voilà, mais je ne suis plus en train de nier mon propre visage ou de nier ma propre existence à travers l'artifice. En fait, j'assume les deux. Je m'assume telle que je suis. Et je n'ai plus ce problème du regard de l'autre ou de me demander, bah tiens, qu'est-ce qu'on va penser. Oh mon Dieu, mes cheveux sont comme ceci aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'ai un bouton là aujourd'hui. Oh mon Dieu, je suis pas maquillée aujourd'hui. Enfin, vous voyez que je suis plutôt dans un naturel. Et je sais que c'est ça aussi qui fait que les personnes qui arrivent dans mon monde sont rassurées, sont apaisées et sont attirées par cette énergie de naturel parce que j'ai pas besoin d'être parfaite en fait. Il y a vraiment ce volet aussi de la perfection qui se joue là. C'est qu'on a alors cette capacité de se montrer dans son imperfection, dans le fait qu'on n'est pas parfaite, on n'a pas à se montrer parfaite, alors qu'avant je pensais que je devais tous les jours me montrer parfaite au monde, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et vous imaginez en termes psychologiques, en termes d'épuisement, c'est terrible. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui sont dans ce cas-là aujourd'hui et qui ne savent pas comment sortir de ce cercle vicieux. À un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à me maquiller. Je n'ai plus su en sortir. Je n'ose plus sortir de chez moi sans être maquillée. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça représente en moi? Ça veut dire que je dois être parfaite pour me montrer au monde. Ça veut dire que en toutes circonstances, je dois me montrer, voilà, dans une espèce de façade, de masque, parce que c'est un masque qu'on porte par rapport au regard de l'autre ou par rapport à ce que l'autre pourrait penser. Mais c'est possible d'en sortir pour l'avoir vécu aussi et pour en être sortie aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, j'adore les deux facettes. En fait, c'est comme les deux facettes d'une même médaille, c'est-à-dire que on aime notre naturel et on aime notre féminité un peu plus pimpée, avec un peu plus d'artifice. Et les deux sont ok en fonction de notre humeur, en fonction de notre énergie du jour, en fonction de nos envies et de notre propre plaisir. On peut choisir l'un ou l'autre, mais ce n'est plus une contrainte en fait. Ce n'est plus la contrainte de chaque matin, je me maquille ou je dois me maquiller, chaque soir je dois me démaquiller parce que j'ai peur d'être moi-même, parce que je ressens le besoin d'être parfaite. Et ça, c'est vraiment cette fameuse reconnexion à soi, c'est vraiment aller récupérer ce pouvoir à l'intérieur, cette beauté intérieure avant de l'exprimer à l'extérieur qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, je le vois chez mes clientes, je l'ai vu pour moi, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est vraiment une leçon très importante dans la vie d'une femme qu'on peut vraiment intégrer pour soi, et on peut se rendre compte que c'est possible d'en sortir, c'est que quand on se reconnecte à soi, quand on récupère cette puissance à l'intérieur de nous, quand on apprend à se connaître, à se faire confiance et à s'aimer de manière inconditionnelle, et c'est ce qui se passe dans mes espaces, et c'est ce que j'essaye de vous transmettre dans cette année de féminité décomplexée, on sort de ces dictats qu'on se crée soi-même. On sort vraiment de ces dictats que l'on s'impose en fait, parce qu'on croit qu'on doit être parfaite, parce qu'on n'ose plus se montrer tel que l'on est, parce qu'on se juge soi-même, on se dévalorise soi-même en fait. Et c'est là que tout se joue, c'est cette dévalorisation de soi.
Et j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui parce que ça a été 20 années de ma vie quand même. Et je sais pertinemment bien que beaucoup de femmes se retrouvent dans ce cercle vicieux de l'artifice et du maquillage, même malgré elles, même sans s'en rendre compte. Et mon Dieu, c'est tellement plus léger, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus épanouissant de se dire qu'on peut se montrer tel que l'on est et qu'on n'a pas besoin de tous ces artifices. Et que si à un moment donné on choisit l'artifice, on le fait en pleine conscience parce qu'on en a envie, parce que c'est une façon d'exprimer aussi à un moment donné, quelques jours sur la semaine ou de temps en temps, ou quand on en a envie tout simplement, notre féminité, mais on le fait de façon totalement décomplexée. Ce n'est plus un masque que l'on porte et que l'on met tous les matins avant de sortir de chez soi. Voilà, c'était le cri du cœur d'aujourd'hui, ce message du jour sur voilà pourquoi on se maquille et qu'est-ce qui se joue là derrière et comment enfin en sortir, comment oser à nouveau sortir de chez soi sans maquillage. Parce que je sais que pour certaines, comme c'était mon cas, ben, c'est jusqu'à aller chercher un pain ou aller faire ses courses. C'est pas juste même se montrer auprès de nos amis, de nos collègues ou de notre famille. C'est se montrer tout simplement, même pour aller chercher du pain. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous parlera. Je suis toujours face à ce petit souci que je ne vois pas qui est là en fait en direct. Mais en tout cas, si vous me regardez, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à réagir aussi en replay pour me dire ce que vous en pensez, à échanger avec moi si aujourd'hui vous êtes dans ce même système, dans ce même cercle vicieux, si vous avez su en sortir, comment vous vous en êtes sorti, parce que je pense que c'est un élément très important. On n'est pas dans le style pur et dur, mais voilà, la façon dont on se présente au monde reste un élément très important aussi de cette fameuse féminité décomplexée. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui avec un petit bout de mon histoire, un petit bout de l'histoire de certaines clientes que j'accompagne. Donc j'espère que ça vous aura apaisé parce que moi je sais que ça a été un élément très très lourd pendant une bonne partie de ma vie. Donc je pense que c'était vraiment vraiment important d'en parler aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut aider une femme autour de vous, n'hésitez pas à partager ce live. Et puis je vous rappelle que si vous voulez rentrer dans un espace, un cocon bienveillant d'écoute et de transformation pendant 3 mois, et bien l'accompagnement Femme Pépite redémarre la semaine du 20 mars. Toutes les infos, vous pouvez les trouver sur mon profil Facebook ou m'envoyer un petit message privé si vous voulez qu'on échange à ce sujet ensemble. Voilà, je vous dis à demain et puis je vous souhaite une belle fin de journée les pépites. Bye bye.